ça tourne. Alors j'ai dit que je faisais de la mobilette. J'ai pas dit que j'étais conductrice de mobilette. Je filmais et le terme de mobilette a été employé quand même par de nombreuses personnes. Il n'y a pas que moi. Comme il s'agit d'une grosse caméra où on a à maîtriser en priorité le zoom et le point, on caricature en disant qu'on fait de la mobilette, quoi. C'est un peu comme si on conduisait, quoi. Le viseur étant ici, ce qui n'a rien à voir avec une caméra où on filme avec un œilleton, quoi. Voilà. Alors le zoom et le point à gauche et à droite. Voilà. Avec un matériel qui est assez massif. Mais disons que quand il s'agit, pour résumer, de faire ça, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir une thèse en philosophie. Hein. Voilà, c'est ça que je veux dire, quoi. Alors j'ai ramené un sac qui contient en fait des affaires qui appartenaient à mes proches. Hein, il n'y a pas que ça. Mais alors, en quelque sorte, c'est un peu témoin d'un contexte familial, disons, un peu particulier. Voilà. Alors, exemple, j'ai gardé des très belles cravates. Ça. Voilà, très belles cravates que j'ai jamais osé porter, une fois que la personne n'était plus là. Alors là, c'est 2 cravates. Le personnage, c'était mon père. C'était mon père, voilà, qui, lors de son travail, a porté ses vêtements, mais qui ne lui ressemblaient pas du tout. Parce qu'il était beaucoup plus décontracté dans l'aspect vestimentaire. C'était plus dans le genre polo. Ah, voilà. Et puis après, la mode a passé, le temps a passé aussi, et dans la deuxième partie de sa vie, les cravates avaient disparu. Hein. Et bien l'accent que j'ai, en fait, c'est l'accent de mon père. Parce que je l'ai toujours entendu, cet accent, et ça a dû me pénétrer, comme on dit. Ça a dû me pénétrer, et je porte en moi cette espèce d'accent de Montreuil, car mon père était de Montreuil. En fait, c'est plutôt avant-guerre qu'il y avait cet accent-là. Voilà. Alors la raison pour laquelle maintenant je porte cet accent, alors ça c'est un mystère. Cet accent, il est ressorti, entre guillemets, il est ressorti vers l'âge de 30 ans. C'est-à-dire que j'ai dû l'entendre, j'ai dû l'enregistrer, mais j'avais ma propre expression. Hein. Allez savoir pourquoi, vers l'âge de 30 ans, cet accent est ressorti. C'est un peu curieux, cette histoire-là. À mon avis, il faudrait téléphoner à Sigmund Freud. Bah, sous le pull, alors là, on passe de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire. Parce que là, il s'agit bien d'obstacles. Hein. Bon, l'autre côté de la barrière, ça veut dire passer du côté féminin. Les deux étant particulièrement séparés en ce qui me concerne. Donc, vous voyez, là, vous avez des affaires que je sors du sac, des affaires extrêmement féminines, que je trouve très belles d'ailleurs. Mais là, c'est l'image de ma mère, qui était une très belle femme. Très très belle femme. La question, c'est comment on gère 2 tempéraments aussi différents que ça. Et est-ce que c'est possible de le gérer surtout? Alors, c'est pas sûr. Hein. Alors, c'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est très beau. Alors on peut l'agrémenter de ce qui l'accompagnait au niveau de sa tenue vestimentaire, c'est-à-dire de très jolis bijoux qui ornaient son physique et notamment son visage. Voilà, une boucle d'oreille. Je cherche l'autre. 2 boucles d'oreille. Je ne résiste pas au plaisir même si j'ai un pull vert, d'enfiler cette magnifique combinaison. Sauf une chose, c'est que là, j'ai l'impression que c'est mon père qui l'a enfilé, quoi. C'est un peu ça. Hein. Mais ça donne véritablement l'image de ce qui se passait. Alors là, voilà. Alors là, je laisse comme ça parce que. Mais si vous imaginez un merveilleux visage que je vais vous faire voir en photographie, eh bien, vous avez à peu près ça. Alors, sauf que là, moi, c'est plusieurs années après et c'est un peu décati, quoi. Voilà. Voilà, voilà. D'ailleurs, je revois le geste là de mettre les boucles d'oreilles. J'adorais. On peut comprendre comment un homme jeune
peut tomber sous le charme d'une femme comme ça, hein, on peut comprendre. Alors là où on ne comprend plus, c'est que comment ne se pose-t-on pas la question, est-ce que j'ai réellement quelque chose à faire avec cette personne? Eh bien non, il ne se l'est pas posé. Bon, alors voilà. Donc on était parti là pour une vingtaine d'années. Très difficile à gérer, hein. Mais cela dit, c'est ce qui fait le charme, hein. Voilà. Et pour complaire, je dirais, dans le genre plus personnel, vous aviez une autre parure, très jolie aussi. Et étonnamment, elle a peu été mise, elle a peu été portée, elle a peu été sortie de ses tiroirs. Alors, est-ce que c'est dû aux années qui passent et à la relation qui se détériore complètement? Peut-être. Toujours est-il que... Bon, bah, je vais me la mettre autour des oreilles, qu'est-ce que vous voulez faire? Le résultat, c'est ça. Mais heureusement, j'ai des portes de secours, hein. On se réfugie dans les livres. On se réfugie dans les images. Alors, par exemple, la poésie. Surtout quand le titre du truc, 22, c'est ma date de naissance. Alors ça ne peut pas mieux tomber, hein. Voilà. Alors il y a ça. Et puis dans le genre plus difficile à gérer aussi, type de littérature fantastique. J'adore, mais là je pars dans un autre monde. Quelque chose qui m'a sauvé de partir dans un autre monde. Boîte de sauvetage. Bon, bah, je regarde dans mon sac et il n'y a plus grand chose. Alors maintenant, simplement, je peux peut-être tenter une chose qui n'a jamais été tentée. C'est qu'une fois qu'on a assez de sous merveilleux, et ben vous pouvez mettre une cravate. Voilà. Et là, ça vous donne à peu près le profil du personnage que je porte. C'est-à-dire quelqu'un composé de ces deux côtés qui ne se rencontrent jamais. Je peux dire quelque chose? Ouais, vas-y. Je rappelle qu'on était simplement parti de la mobilette. Faut peut-être mettre le moteur.